Aujourd'hui, alors c'est la fête des quartiers d'été. Donc les quartiers d'été, c'est une action régionale qui a lieu dans toutes les villes de la région. La ville d'Achicourt donc a adhéré au système, au principe de nos quartiers d'été. La région nous aide financièrement et on organise dans chaque localité nos propres activités et sur quel thème on va faire notre fête. Aujourd'hui, c'est la Grèce, parce que comme c'est sur la base des pays européens, on choisit un pays européen par-ci, on change de temps en temps, quoi. Le quartier d'été, c'est un temps fort sur la commune. Comme là, on attend 250 personnes pour le repas tout à l'heure avec le spectacle. Une deuxième action en août, où à nouveau, il y aura un spectacle, il y aura à nouveau un barbecue et puis une fête qui sera offerte aux habitants. Donc c'est un temps très fort pour nous. Alors le centre social, donc actuellement, il y a tous les projets. Justement, on est dans la période où on doit faire nos projets, des actions pour les familles. Il y a les centres de loisirs. Le centre social a en charge aussi les temps d'activité périscolaire, donc qui ont évolué puisque cette année, ça sera par tranche d'1h30 le soir pour les enfants et qui a eu un grand succès. 81% des enfants d'Achicourt dans les écoles ont participé. Et puis avec les idées des habitants, les idées des animateurs, on espère faire des nouvelles activités. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. Your headphones are like a shield to the silence. But what would be if you were taking a look? Oh, oh. Alors le stand que j'ai aujourd'hui, c'est un stand pour présenter un peu de la sculpture, pour animer. À partir de blocs de béton cellulaire, on a demandé le thème était réalise le trophée de ton quartier, puisque nos quartiers d'été sont une fête d'été. Notre stand, en fin de compte, c'est de faire voir aux jeunes, même aux adultes, ce qu'on peut faire en taille de pierre et en sculpture. C'est-à-dire qu'on les initie, on leur demande de prendre des outils et de taper dans la matière, de créer quelque chose. Alors les outils qu'on utilise sont les outils traditionnels. Ce sont des outils en métal avec des râpes, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Des outils qui sont assez faciles car le bloc de béton cellulaire est assez tendre. C'est ouvert à tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut se mettre là-dessus, tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut réaliser quelque chose sans aucune difficulté. Cette année, on a prévu tout simplement de faire une partie tri et une partie compostage. Actuellement, on travaille au SMAV, donc le service de collecte de traitement des déchets. Donc pour collecter et traiter les déchets, il faut tout simplement des animateurs comme mon collègue Arnaud et moi-même qui vont travailler sur la réduction des déchets, essayer de tout simplement faire en sorte que les gens produisent moins et au pire essayer de faire du tri, en fait tout simplement trier les déchets pour améliorer tout simplement les performances de recyclage. Le développement durable pour nous c'est le tri des déchets, quoi. Uniquement améliorer les performances de tri en fait. Je suis venu un petit peu rencontrer les habitants pour essayer de répondre aux différentes... On a de l'argumentation différente pour les enfants et les adultes. Les enfants en général c'est pas très compliqué, ils savent que c'est une bonne chose. Pour les adultes, on a tout simplement qu'à expliquer par exemple que le tri de la poubelle bleue est réeffectué à la main par nos employés. Déjà ça malheureusement tout le monde n'en est pas informé, donc c'est quand même forcément si on le fait si on le fait correctement ça leur fera moins de boulot. Donc c'est pour ce genre de choses qu'on explique tout simplement aux gens de faire attention et de respecter effectivement ce genre de consignes. Donc le compostage c'est une manière de gérer ses déchets mais directement à domicile. C'est-à-dire qu'on produit environ 30% de nos déchets qu'on produit chez soi sont des déchets ce qu'on appelle fermenticibles, donc compostables. Donc les déchets compostables, ce sont des déchets qui vont pouvoir fournir du terreau par un processus de compostage. Donc le processus de compostage, c'est un processus naturel qu'on trouve notamment dans les forêts. On n'a rien inventé et on revient à cette pratique-là et on favorise notamment le compostage qui se faisait avant par nos grands-parents au fond du jardin avec un composteur. Donc c'est une sorte de boîte en bois qui accélère le processus de compostage. Donc on met tous les déchets fermenticibles. Les types de déchets qu'on peut mettre sont les déchets de jardin, style de tombes de pelouse, feuilles mortes, petits branchages, fleurs fanées, mais aussi les déchets de cuisine. Donc épluchures, restes de repas, essuie-tout, mouchoirs, coquilles d'œufs. Et donc du coup, ces déchets-là ça va servir de nourriture à toute une faune, qui sont des cloportes, des vers de terre qu'on appelle les lombriques, tout ce qui est bactéries. Et donc ça va servir de nourriture, ils vont ce qu'on appelle les décomposer. Et donc en les décomposant, ils vont fournir un terreau. Et ce terreau-là, c'est ce qu'on
appelle, c'est un peu l'ami du jardinier. C'est-à-dire que ces rôles-là, ça va servir à protéger ces plants. Ça sert à être mis dans le potager aussi pour avoir ça va enrichir la terre, ça permet d'enrichir la terre pour avoir de plus belles fleurs, de plus beaux fruits et légumes et limiter les maladies. This is the day, we don't look away from the wings of humanity today. Cause this life, 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 life is too short to waste a chance. Every evening you're watching TV, there's another misery. Sur la table.
dansez, dansez, roulez, roulez, dansez, dansez.